Tesla vit exactement le cauchemar qu'on prédit depuis des années pour toute l'industrie de la voiture à pile. Quand ton produit survit grâce aux perfusions étatiques et au marketing tech, la réalité du marché finit toujours par te rattraper. Et là, c'est violent. Mais attendez, c'est pire que ça. Derrière ces baisses de prix qui font plaisir aux acheteurs d'aujourd'hui, il y a une vérité brutale. Vous pensiez que votre Tesla était un investissement ? Imaginez découvrir que votre véhicule de 50 000 € n'en vaut plus que 35 000 18 mois après l'achat, sans accident, sans panne majeure. Juste parce qu'Elon Musk a décidé de brader ses nouveaux modèles. Aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi Tesla n'a plus le choix, pourquoi cette chute des prix n'est que le début, et surtout, ce que ça signifie pour vous, consommateurs français, dans un marché automobile devenu complètement fou. Le marché de la voiture à pile montre ses vraies couleurs. Première réalité, la demande européenne pour les véhicules électriques a atteint son plafond naturel. Les early adopters, ces cadres supérieurs parisiens qui voulaient absolument leur Tesla pour le statut social, sont équipés. Quand un ouvrier français découvre qu'une Tesla coûte l'équivalent de 2 ans de SMIC, il se pose des questions légitimes sur cette transition qu'on lui impose d'en haut. Surtout quand il réalise que son diesel de 2010 lui rend encore service sans l'endetter sur 5 ans. Voici les chiffres qui font mal. Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles, en novembre 2023, les ventes de véhicules électriques ont chuté de 17% en Europe par rapport à l'année précédente. En France, hors flotte d'entreprises et commandes publiques, la demande particulière s'effrite mois après mois. Les concessionnaires Tesla français stockent maintenant leurs véhicules plusieurs semaines, voire plusieurs mois, alors qu'avant, ils les vendaient sur plan. Les Français font le calcul et concluent qu'on s'est moqué d'eux. Le mensonge de l'électricité gratuite éclate au grand jour, surtout quand elle découvre que l'électricité n'est plus le carburant gratuit qu'on lui promettait. Recharger sur autoroute coûte maintenant aussi cher qu'un plein d'essence, et l'assurance d'une Tesla peut facilement dépasser 1 500 € par an. Sans compter cette petite ligne dans le contrat qu'on oublie de mentionner, l'effondrement de la valeur résiduelle. Résultat concret, les constructeurs sont obligés d'acheter leurs immatriculations avec des remises massives. Tesla casse ses prix, pas par générosité, mais parce que personne ne veut payer le tarif normal. Cette situation révèle l'artifice de tout le marché électrique. Quand Stellantis branche des remises de 8 000 € sur ses Peugeot i208, quand Renault solde ses Zoé, quand même les Allemands cassent leurs prix sur leurs électriques, c'est que la demande naturelle n'existe tout simplement pas aux tarifs affichés. Combien de temps cette mascarade peut-elle durer ? Cette guerre des prix crée un poison mortel. Les acheteurs potentiels attendent maintenant la prochaine baisse. Pourquoi acheter aujourd'hui si Tesla va encore baisser dans 3 mois ? Tesla est pris dans un cercle vicieux où chaque baisse en appelle une autre. Pire encore, cette stratégie détruit la crédibilité de la marque. Tesla avait bâti son image sur le caractère premium, exclusif, technologique. Voir la marque brader ses produits comme des fins de série au Leclerc, ça casse définitivement le mythe. Le marché français des véhicules électriques était sous perfusion étatique massive. Bonus écologique, prime à la conversion, malus sur le thermique, zone à faibles émissions, tout était fait pour forcer la transition. Dès que cette perfusion diminue ou change de règle, on voit la vraie demande. Le bonus écologique a été modifié 5 fois en 3 ans, selon le ministère de l'économie. Les conditions d'éligibilité changent sans préavis. Les zones à faibles émissions se multiplient, sans cohérence territoriale. Comment un consommateur peut-il investir sereinement dans un marché où les règles bougent tous les 6 mois ? Les professionnels de l'automobile le confirment. Chaque annonce gouvernementale sur l'électrique provoque une vague d'annulation de commandes. Et la vraie demande française pour les voitures à pile, hors contraintes artificielles et effets d'aubaine, elle est infiniment plus faible que ce qu'on nous a vendu. Selon un sondage IFOP de 2023, 67% des Français déclarent ne pas vouloir d'un véhicule électrique dans les 2 prochaines années. Leur raison ? Le prix d'achat, l'angoisse de l'autonomie, le manque de bornes fiables et maintenant, la peur de la décote massive. Vous voulez savoir ce qui angoisse vraiment les Français ? Cette dépendance géopolitique qui inquiète de plus en plus. Quand Xi Jinping peut couper l'approvisionnement en lithium ou en terres rares d'un claquement de doigts, avoir une flotte automobile nationale entièrement dépendante de ces matières premières relève de la folie géostratégique. Les Américains l'ont compris en relançant leurs mines domestiques. Les matières premières pour batteries, 80% viennent de Chine ou passent par des raffineries chinoises, selon l'Agence internationale de l'énergie. Si demain Pékin décide d'embargo,
l'Europe se retrouve avec des millions de véhicules électriques immobilisés et aucune solution de rechange immédiate. Le consommateur français réalise qu'il s'est fait avoir. La voiture électrique, c'est la promesse d'économie qui se transforme en gouffre financier, surtout quand les prix s'effondrent après ton achat. Cette prise de conscience explique pourquoi les ventes stagnent malgré les incitations. Les gens parlent entre eux, comparent leurs expériences et le bouche à oreille devient défavorable. Et maintenant, voici le mécanisme vraiment diabolique. L'effondrement des prix détruit le marché de l'occasion. Quand Tesla baisse le neuf de 5 000 €, l'occasion s'effondre mécaniquement. Un Tesla Model Y d'occasion à 45 000 € devient invendable face au neuf remisé à 42 000. Cette situation crée un effet domino catastrophique sur tout l'écosystème. Les loueurs longue durée recalculent leur barème de valeur résiduelle et augmentent les loyers pour compenser. Les banques durcissent leurs conditions de crédit automobile électrique, considérant le risque de dépréciation trop élevé. Les assureurs majorent leurs cotisations, anticipant des véhicules qui perdront plus de valeur en cas de sinistre. L'effet est immédiat sur les plateformes de vente en ligne. Sur Le Bon Coin, la durée moyenne de mise en vente d'une Tesla d'occasion est passée de 15 jours à plus de 2 mois. Certains finissent par reprendre leur véhicule plutôt que de le brader. Mais qui paie vraiment cette guerre des prix? Les propriétaires qui veulent vendre sont obligés de baisser encore. Les acheteurs potentiels d'occasion attendent des prix encore plus bas. Les professionnels reprennent en baissant leurs offres de plusieurs milliers d'euros. Cette spirale déflationniste rappelle celle de l'immobilier dans certaines zones sinistrées. Plus les prix baissent, plus les acheteurs attendent qu'ils baissent encore. Au final, le marché se grippe complètement. Certains concessionnaires Tesla refusent maintenant les reprises de leurs propres véhicules de plus de 2 ans, faute de pouvoir les revendre sans perte majeure. Imaginez, vous venez de perdre 15 000 € en dormant. Tu as des propriétaires français qui ont acheté leur Tesla 50 000 € il y a 18 mois et qui découvrent aujourd'hui que leur auto vaut 35 000 €. 15 000 € partis en fumée. Pas à cause de l'usure normale, mais parce que Tesla détruit volontairement la valeur résiduelle de ses propres produits. Ces situations dramatiques se multiplient sur les forums spécialisés. Des acheteurs qui ont financé leur Tesla sur 5 ans découvrent qu'ils sont sous l'eau dès la 2e année. Ils doivent plus à la banque que ne vaut leur voiture. Impossible de changer de véhicule sans apporter un chèque personnel considérable. Certains se retrouvent prisonniers de leur achat, contraints de garder un véhicule qui ne leur convient plus. C'est exactement le comportement d'une entreprise qui privilégie ses volumes de vente à court terme au détriment de ses clients existants. Une mentalité de start-up californienne qui considère ses acheteurs comme des bêta-testeurs jetables. Cette approche mercantile choque en France. PSA, Renault, même avec leurs défauts, ont toujours cherché à préserver la valeur résiduelle de leur modèle pour fidéliser leur clientèle. Tesla casse ce code en traitant ses clients comme des variables d'ajustement de sa stratégie commerciale. Mais attendez de voir la pression qui arrive. L'invasion chinoise impose ses tarifs. BYD, MG Motor, Polestar et toute la clique des marques chinoises débarquent en Europe avec des prix de dumping. Des véhicules électriques à 25 000, 30 000 € qui proposent des prestations équivalentes aux Tesla. Cette offensive chinoise n'est pas le fruit du hasard. Pékin subventionne massivement ses constructeurs pour conquérir le marché européen, exactement comme ils l'ont fait avec l'acier, les panneaux solaires ou les équipements télécoms. L'objectif ? Tuer la concurrence européenne en vendant à perte, puis augmenter les prix une fois la position dominante acquise. Cette distorsion de prix n'est possible que grâce aux subventions publiques chinoises. L'Europe se fait coloniser industriellement avec la bénédiction de Bruxelles, qui préfère défendre l'idéologie verte plutôt que l'emploi européen. Tesla est coincé dans un étau. S'ils maintiennent leurs prix élevés, ils perdent des parts de marché face aux chinoiseries subventionnées. S'ils baissent pour suivre, ils détruisent définitivement la valeur résiduelle et transforment leurs clients en victimes. Cette concurrence déloyale met aussi les constructeurs européens en difficulté. Comment Stellantis ou le groupe Volkswagen peuvent-ils lutter contre des concurrents qui vendent à perte grâce aux subventions de Pékin? Résultat prévisible, fermeture d'usines en Europe, délocalisation, chômage de masse dans l'automobile. Mais voici le détail technique crucial que personne ne dit. Une usine automobile doit tourner à plein régime pour être rentable. Tesla a construit ses gigafactories sur l'hypothèse de volumes massifs. Si les volumes chutent, le modèle économique s'effondre. L'usine Tesla de Berlin, par exemple, a une capacité de 500 000 véhicules par an. En 2023,
elle n'en a produit que 250 000 selon les chiffres officiels Tesla. Cette sous-utilisation massive grève les coûts fixes et explique en partie pourquoi Tesla est obligé de casser ses prix. Mieux vaut produire à perte que de laisser l'usine à l'arrêt. Cette logique industrielle implacable va contraindre Tesla à accélérer encore les baisses de prix pour écouler sa production. Un cercle vicieux qui ne peut que s'aggraver tant que la demande reste faible. Elon Musk l'a d'ailleurs reconnu lors de la dernière assemblée générale de Tesla. Nous préférons sacrifier la marge pour maintenir la croissance. Traduction, nous sacrifions nos clients existants pour conquérir de nouveaux marchés. Une franchise rare dans le monde automobile. Et là, ça devient vraiment inquiétant pour le consommateur français. Voici la réalité brutale. Acheter une Tesla aujourd'hui, c'est accepter de subir la double peine du véhicule électrique. Cette double peine touche particulièrement les classes moyennes françaises. Contrairement aux cadres supérieurs parisiens qui changent de voiture tous les 3 ans en leasing, les ménages moyens gardent leur véhicule 7 à 10 ans selon l'INSEE. Pour eux, l'effondrement de valeur transforme l'achat automobile en gouffre financier. Les situations dramatiques affluent. Des familles se retrouvent surendettées. D'autres renoncent à leurs projets familiaux pour assumer les mensualités d'un véhicule qui perd sa valeur à vue d'œil. Première peine, tu payes cher à l'achat. Même remisé, un Tesla reste un investissement lourd pour un ménage moyen français. Entre 40 000 et 60 000 euros selon les versions, plus l'installation de la wallbox, plus l'assurance majorée. Et ces coûts cachés s'accumulent rapidement. L'installation d'une wallbox performante coûte entre 1 500 et 3 000 euros selon la complexité du raccordement électrique. L'abonnement électrique doit souvent être renforcé, ajoutant 20 à 40 euros mensuels. L'assurance peut être majorée de 30 à 50% par rapport à un véhicule thermique équivalent. Deuxième peine, tu perds gros à la revente. Cette perte de valeur n'est pas accidentelle, c'est structurel. La voiture électrique, c'est la tablette roulante. Plus c'est high-tech, plus ça vieillit mal en valeur. Cette obsolescence accélérée explique pourquoi les professionnels de l'occasion fuient les véhicules électriques de plus de 3 ans. La technologie évolue si vite qu'un modèle de 2020 paraît déjà archaïque face aux nouveautés 2024. Autonomie dépassée, temps de charge obsolète, interface utilisateur vieillie, tout concourt à faire chuter rapidement ces véhicules. Pourquoi ? Parce qu'une Tesla, c'est un iPad géant sur roue. L'électronique omniprésente signifie plus de pannes possibles, plus de dépendance au constructeur, des coûts de réparation stratosphériques et surtout, une Tesla a 40% de chances de plus qu'une Toyota de tomber en panne dans ses 3 premières années. Les pannes électroniques représentent 60% des interventions, contre 20% pour un véhicule thermique traditionnel. Quand tout est géré par ordinateur, une simple mise à jour ratée peut immobiliser le véhicule. Mais voici le pire. Imagine que tu as un problème sur l'écran central qui gère tout, des clignotants à la climatisation. Résultat, immobilisation, pièces hors de prix, délai de réparation démentiel. Et ça, l'assurance ne le couvre pas toujours. Ces pannes high-tech créent une dépendance totale au constructeur. Impossible de faire réparer sa Tesla chez l'indépendant du coin. Fini le garagiste de confiance qui te dépanne rapidement et à prix correct. Avec Tesla, c'est le réseau officiel ou rien, avec les tarifs et les délais que ça implique. Alors vous vous demandez sûrement, qui profite vraiment de cette guerre des prix ? Les vrais gagnants ? Une minorité très spécifique. Ceux qui achètent neuf très remisés aujourd'hui et qui gardent leur véhicule plus de 5 ans, en acceptant l'idée que la revente sera catastrophique. Cette catégorie existe, mais elle reste marginale. Il faut réunir plusieurs conditions. Avoir les moyens d'encaisser la perte de valeur, posséder un garage avec possibilité de recharge, rouler suffisamment pour amortir l'achat et surtout, accepter psychologiquement de voir fondre son investissement. Peu de Français cochent toutes ces cases. Les retraités aisés représentent une part importante de cette clientèle. Ils ont les moyens, roulent peu, gardent longtemps leur véhicule, surtout achetés avec les remises actuelles. Également les ménages qui font énormément de kilomètres, plus de 30 000 par an, et peuvent recharger exclusivement à domicile. Pour eux, l'équation peut encore être favorable, malgré l'effondrement. Mais cette catégorie rétrécit aussi. Les gros rouleurs découvrent que recharger sur autoroute coûte maintenant aussi cher que le carburant, supprimant l'avantage économique. Beaucoup reviennent au diesel pour les longs trajets professionnels. Les VRP et commerciaux, traditionnellement gros consommateurs de véhicules électriques en leasing, commencent à rechigner. Les entreprises augmentent les loyers pour compenser l'effondrement.
rendant l'électrique moins attractif que l'hybride ou le diesel récent. Les flottes d'entreprises aussi, qui négocient des conditions spéciales et amortissent comptablement sans se soucier de la valeur résiduelle. Mais si les flottes se détournent de l'électrique, c'est tout le château de cartes qui s'effondre. Mais les perdants, c'est la majorité. Tous ceux qui ont acheté en haut de cycle et découvrent aujourd'hui l'ampleur du désastre. Tous ceux qui comptaient sur une revente propre pour changer de véhicule. Tous les urbains sans garage qui dépendent des bornes publiques et réalisent que la rentabilité promise était un mirage.